Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas? Si tu ne sais pas répondre à cette question, je te conseille fortement de regarder cette vidéo où je vais t'apporter un maximum de valeur. Je m'appelle Clémentine et j'aide les personnes désireuses d'investir sur elles-mêmes à accéder à leurs ressources pour exploiter leur plein potentiel. Savoir où on va, la grande question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire mais en fait je sais pas. Je sais pas où je vais, je connais pas ma direction. Alors, la vision, ou la chose la plus importante, un point clé pour bien avancer dans la vie, c'est vraiment établir sa vision. La vision, elle peut s'établir sur des années, d'accord? Une vision, c'est en gros, voilà, pourquoi tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, et tous les jours, tu te lèves donc, et tu vas aller dans cette direction de cette vision-là. Parfois, il peut arriver qu'on n'ait pas tout en main, qu'on ne sache pas, qu'on ne sache plus, qu'on soit paumé, et c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas, je t'invite à prendre un papier et un stylo, et on va ensemble dans cette vidéo établir tout ce qu'il te faut pour voir où est-ce que tu veux aller dans un an. Si tu n'as aucune idée de là où tu veux aller, tu te poses 2 minutes et tu te centres, d'accord? Tu te centres, ça veut dire quoi? Tu peux revenir à toi et te dire, ok, qu'est-ce que j'aime faire? Donc peut-être que tu aimes lire, écrire, dessiner, faire des puzzles, construire des choses, je sais pas. Tout ce qui te vient là, qu'est-ce que tu aimes? Note tout ce que tu aimes faire sur papier, ok? Donc qu'est-ce que tu as envie de... qu'est-ce qui t'anime? Tu peux te poser aussi cette question. Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Qu'est-ce qui te... Quand tu vois pas le temps passer, quand tu es dans peut-être des discussions particulières, quand tu fais quelque chose en particulier, qu'est-ce qui te met en joie au plus profond de toi? Si tu es un peu perdu là-dedans, tu sais que voilà, tu aimes faire quelques trucs, mais tu t'es pas sûr pour autant, voilà, c'est pas une évidence pour toi. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place pendant un an, qui me fasse assez kiffer ma vie et qui me donne une raison de me lever chaque matin. Parce que ça, c'est super important. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, je vais te prendre un exemple, ça peut être, ok, je vais essayer de monter, j'adore chanter, je vais essayer de monter mon groupe à moi. Okay, c'est un objectif que je me donne, là je suis déter, j'ai envie de continuer dans le chant, c'est ta passion. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je mets ça en place à côté de mon travail, j'ai envie de développer ça, ça va m'apporter beaucoup de joie. Dans un an, voilà, c'est ça ma vision, ça va être de me retrouver sur une scène avec mon groupe en train de chanter devant un public. Là, tu commences à établir une vision en fait de toi dans le futur. Tu peux avoir envie de réaliser un tour du monde. Voilà, tu as une idée de partir, tu sais pas trop, tu as envie de voyager, ça t'appelle un petit peu, tu sais pas trop comment mettre en place. Voilà, là ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est ok, je vais établir mon plan d'action, parce que sans plan d'action, ça peut partir dans tous les sens et au final on ne passe pas à l'action et on va procrastiner sur quelque chose qu'on a envie de mettre en place, qu'on aimerait bien réaliser et sans plan d'action en fait tu fais un petit peu partout quoi. Donc ça ne donne rien. Donc l'idée ça va être, tu prends un papier, tu prends un stylo, ton tour du monde, ok, comment tu comptes l'organiser, où est-ce que tu as envie d'aller, toutes les questions qui te viennent, qu'est-ce qu'il te faut, un sac à dos, tes billets d'avion, ton passeport, tout ce qu'il te faut pour pouvoir réaliser ton voyage. Et tout ça tu vas noter sur papier. Ensuite c'est pareil, une fois que tu as noté sur papier tout ce qu'il te faut, il va falloir trier. Donc c'est ok. Je pars dans un an. Je me laisse un an pour organiser
mon voyage, c'est mon objectif. Donc là, ça devient une vision, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Ok. Dans les 3 mois, je dois avoir fait mon passeport, contacter des maisons d'hôtes, je dis une connerie, et acheter mes billets et faire mon trajet. Voilà, ça c'est ton objectif pour les 3 mois que tu vas rediviser, d'accord? Sur les 3 mois, voilà, dans un mois, comment ça se passe? Ok, un mois, 3 mois, 6 mois, un an. Et à chaque fois, tu découpes en fait en parties. De découper en parties, alors bien sûr, il faut que ça soit atteignable, hein, parce que si tu me dis en 3 mois, j'achète mes. Allez, en un mois, j'achète mes billets, j'appelle les maisons d'hôtes et tout, enfin, tu vois, ça va être une surcharge. Est-ce que ce mois-là est suffisant pour établir une vision, la vision que tu as dans un an, tu vois? Alors, à découper. Une fois que tu as découpé ça, donc tu peux le faire comme ça, donc un mois, dans un mois j'ai fait quoi? Dans 3 mois, dans 6 mois et dans un an. Ta date de départ, tu commences à la définir parce que c'est super important de te mettre une date. Là, ça va te booster. Tu sais que tu pars dans un an, le 3 mai, dans un an, tu es parti. Ok, maximum. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas partir obligatoirement le 3 mai, hein, mais l'idée c'est de poser une date pour avoir une vision et un objectif en fait réalisable. Ce qui est important à comprendre dans la vision, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de fixe, que la vision elle est en mouvement et qu'elle évolue. C'est une direction que tu te donnes, c'est des objectifs à atteindre. C'est ok, dans quoi je me dirige, où est-ce que je vais en fait tout simplement. L'idée c'est pas de se mettre la pression en mode il faut que absolument je trouve une vision, c'est pas ça l'idée, hein. L'idée c'est vraiment de te dire ok, avec ce que tu aimes faire, avec peut-être tes talents, avec quelque chose qui revient assez souvent dans ta vie, qu'est-ce que tu peux essayer de mettre en place. En fait, je vais retirer le mot essayer. Qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie, là, tout de suite, par rapport à tes passions et ce que tu aimes faire. Et en fait, il est fort probable que plein d'idées te viennent, ou certaines du moins. Et ça, tout ça, tu peux le réaliser. Il faut commencer par établir ce plan précis dont je t'ai parlé pour aller vers cette vision-là tous les jours. Alors là, je t'ai pris sur un an. Je t'ai pris un domaine parce que voilà, si tu as envie de faire un tour du monde pendant un an, tu vas pas faire que de planifier ton tour du monde, on est d'accord. C'est la direction dans laquelle tu vas. Peut-être que tu vas continuer ton travail, etc. Peut-être démissionner à la fin, je sais pas, hein, invente, hein, mais c'est voilà, dans un an, je suis partie. Et en fait, ça va changer toute la tournure présentement, je sais pas si ça se dit, de ta vie tout de suite. Si tu mets pas de date, si tu n'es pas précis, si tu n'établis pas de plan d'action, si tu te mets pas la pression entre guillemets, bah, y a de fortes chances en fait que tu bouges pas et que ta vision elle reste comme ça, tu vois, que ça fasse comme ça. Pour établir, pour avoir après sa vision, ça va être de se connecter à toi. Si tu as vraiment du mal à savoir où tu vas, connecte-toi. Prends le temps de faire le point sur qu'est-ce qui te fait vibrer en fait. Qu'est-ce que tu as peut-être des feelings parfois qui te viennent de choses que tu aimerais faire ou des idées, tu as de nombreuses idées et tu ne le fais pas. Tu as des intuitions et tu ne les suis pas. En fait, tout ça, c'est déjà présent. Ce qui se passe après derrière, c'est que c'est souvent engouffré, si tu veux, par le conditionnement, nos croyances, le mental qui peut avoir parfois pas mal de place et qui du coup vient recouvrir ton intuition naturelle et ta guidance naturelle sur ton chemin parce qu'on a déjà les réponses. Alors ça c'était la phrase souvent que j'ai beaucoup entendue et que j'ai pas
comprise pendant longtemps, je me disais, mais je comprends pas comment ça j'ai les réponses. Et en fait, tout est déjà là. Et il y a de nombreux indicateurs, tu peux te reconnecter à toi-même pour laisser émerger ce qui a envie d'émerger. Ça peut être totalement à l'opposé de ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu as déjà pensé à chanter, je reprends cet exemple, et voilà, tu chantes de temps en temps, et voilà, tu sens bien que ça te plaît, tu sens bien qu'il y a un truc, hein, et voilà, tu chantes un peu comme ça des fois, mais pas plus que ça, et pourtant tu aimes chanter, tu sens que ça t'anime. Et bah peut-être que tu as déjà eu cette intuition-là qui te dit, bah vas-y, lève-toi, fais un groupe, etc., etc. Et en fait, cette vision-là, totalement opposée à ce que tu es en train de faire, peut-être que tu as un autre taf qui est carrément dans autre chose, une vie de famille, enfin tu vois. Et sur le coup, tu te dis, mais attends, là c'est complètement ouf, si je fais ça, franchement, ça me fait flipper en fait concrètement. Et ce truc-là, si ça te fait flipper, c'est très bien parce que c'est une potentielle vision de quelque chose que tu peux mettre en place dans ta vie. Si ça te fait flipper, c'est normal. C'est parce que tu es amené et tu vas être amené à sortir de ta zone de confort. Parce que je pense que au bout d'un moment, si tu as envie de réaliser des projets, tu as envie de faire ton tour du monde, tu as envie de monter un groupe de chant, et bah ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Ça va te demander d'acquérir peut-être des connaissances que tu n'as pas aussi. Parce que voilà, tu ne connais pas peut-être le matériel technique qu'il te faut pour monter ton groupe de chant. Ça va te demander des nouvelles connaissances. Tu vas devoir chercher de l'information. Tu vas devoir parler à du monde pour trouver et monter ton groupe. On est déjà pas mal, ça fait déjà pas mal de choses à faire. Et tout ça, ça peut venir te paralyser. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est le mental qui peut, en fait, tes peurs, te faire rester et ne pas te faire faire cet appel-là, donc de monter ton groupe de chant en l'occurrence. Si tu écoutes ton mental, tu peux rester sur place et tu peux rester dans ce brouillon. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la chose à faire, de monter un groupe de chant. Il peut y avoir plein d'autres choses qui se présentent à toi, tu vois. Parce que ton intuition, elle va t'envoyer, en gros, ta guidance naturelle va t'envoyer des messages, en fait, tout au long de ton chemin. Tu vas pouvoir peut-être à un moment ressentir ça, et puis après tu vas avoir une autre idée qui va se présenter, et puis hop, et tu continues, une autre idée. Et en fait, ton intuition, elle te dit, oh coucou, waouh, écoute un petit peu dans le fond là, je t'envoie des trucs. Maintenant écoute-moi, qu'est-ce que tu dis, regarde ce que je t'envoie. Et tout ça, ça peut être très très rapide. Donc il est important de se recentrer. Pour moi, le recentrage, c'est un élément primordial pour accéder à ses ressources intérieures, pour apprendre à calmer le mental. Donc on peut se recentrer simplement par la respiration. Alors l'idée, c'est pas tu dois monter une start-up, peut-être que voilà, c'est pas par là que tu vas commencer. Peut-être que c'est une idée que tu as, qui s'est présentée à toi, qui te fait totalement flipper parce que voilà, tu pars de rien. Et ça va être de petit à petit en fait, y aller par échelon sur ton chemin. Donc peut-être que ta première étape, ça va être
de monter un petit groupe de personnes, de réunir un petit groupe de personnes pour monter ce projet-là et le faire grandir. Parce que monter une start-up tout seul, voilà, si merde, t'as compris. Voilà, réunir du monde. Ensuite, tac, 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 tac. Et en fait, ça grandit. Et ta vision, elle est là. À partir du moment où tu te connectes à, voilà, c'est décidé, je monte une start-up, hein, il y a quand même prendre une décision derrière. J'y vais et je donne tout et je continue en fait. Je m'accroche à cette vision fait partie de moi et mon objectif devient, je monte ma start-up. Et là, tu as une vision. Tu sais que dans 10 ans, tu as envie de finaliser ta start-up. Bien sûr que tout ce que je te prends, c'est que des exemples pour te montrer en fait que ça part et ça repart toujours du même point en fait. De la base en fait qui est de se connecter à toi-même pour derrière appuyer ton muscle de volonté. Donc après quand tu te connectes à la volonté et que tu as décidé de monter ta start-up, plus rien ne peut t'arrêter parce que tu as pris une décision. Alors bien évidemment ce projet peut évoluer, c'est pas ça l'idée, mais tu as décidé. Et tu vois, la vision, ça revient à la décision. En fait, les deux sont liés. Peu importe que tu aies 100 000 idées, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est au bout d'un moment, choisis-en une. Une chose. Ok? Une chose. Tu choisis là on finit cette vidéo, tu choisis une chose. Tu la notes. Une fois que tu as noté cette idée, derrière, tu commences à établir ton plan d'action pour te diriger vers ta vision. Donc en l'occurrence, dans un an. Bien évidemment, tu peux voir sur le encore plus long terme, si tu montes une start-up par exemple. Mais il faut que tes objectifs ne soient pas soient atteignables, quoi. Que ça soit pas... Donc il faut que tes objectifs soient bien évidemment réalisables et que ça ne soit pas toute une prise de tête non plus. Donc petit pas par petit pas, tu vas pouvoir tout doucement aller de plus en plus vers cette idée-là que tu viens de noter sur ton papier et pouvoir en fait y aller tous les jours. Avoir une vision, ça va considérablement... ça change considérablement la vision. Avoir une vision, ça change considérablement la vie parce que tu sais pourquoi tu te lèves le matin et tu sais où est-ce que tu vas. On n'a pas dit que la finalité c'est voilà, ça va se passer comme ça, etc. Mais tu as une direction. Et ça, c'est super important, la street. Donc je récapitule avec toi le plus important de cette vidéo. Si tu es complètement paumé sur la direction et où est-ce que tu vas, tu fais le point avec toi-même et tu vois ce qui ressort, ce que tu aimes faire, tes talents, ce qu'on dit souvent de toi, tes qualités, tout ça tu mets sur papier et tu vois ce qui te parle. Après tu peux faire des liens aussi avec d'autres choses. Tu peux, admettons si tu aimes lire des livres et que tu aimes les enfants, tu peux faire un lien entre les deux, tu vois, tu peux connecter des choses entre elles pour faire naître un projet. Ensuite, tu as ton idée de projet, très bien, ce que tu aimerais mettre en place dans ta vie. Ok, maintenant c'est j'établis ma vision déjà sur un an. Ok, dans un mois, quels objectifs j'ai remplis, dans 3 mois, quels objectifs, 6 mois et un an. Ma date de fin, donc des dates, très important. Ma date de tour du monde, hein, dans un an, je pars tel jour. Et au fur et à mesure, je définis précisément les actions que j'ai à mettre en place. Dernier message super important, t'as pas le temps d'attendre, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo et c'est très bien, bravo à toi, parce qu'il n'y a pas le temps d'attendre et de se dire oh, vas-y je verrai. Non, en fait tout commence à partir de maintenant
Et à partir de là, décision que tu prends tout de suite, en fait, tu vois. Il n'y a pas de j'attends. Non, tu le fais là tout de suite, tu vois. Je te dis à bientôt, la street, pour une new vidéo. Et idée, papier, action. Si t'as aimé, like la vidéo et ça me ferait trop plaisir. Et prends soin de toi surtout, la street.